Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulih al-karim. Assalamu alaikum la famille, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, on lève le voile sur un sujet tabou mais essentiel. L'intimité et l'initiative féminine dans le mariage. Beaucoup de femmes souffrent de timidité excessive par peur de mal faire, ce qui peut créer une frustration dans le couple et une distance. Il faut faire la différence entre le haya, la pudeur, et la froideur. Pudeur et froideur. Donc, sachons que al-haya, la pudeur, est une branche de la foi. Mais entre époux, le Coran nous dit clairement Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Un vêtement, c'est qui colle à la peau. C'est ce qui réchauffe, ce qui amène la sécurité et la sérénité. Il n'y a pas de barrière entre le corps, entre la peau et le vêtement, il n'y a pas de barrière. L'islam est une religion qui reconnaît le corps. La femme n'est pas un objet passif, mais elle est plutôt une partenaire de couple qui est active. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à ne pas se comporter de manière brusque, bien que ce hadith est discutable par rapport à la transmission, la chaîne de transmission, mais le sens est utilisé dans la jurisprudence islamique. C'est quoi le hadith? Que l'un d'entre vous ne se jette pas sur sa femme comme le fait le chameau, qu'il y ait entre eux un messager. On lui demanda, et quel est ce messager? Il répondit, le baiser et la parole. Le hadith est rapporté par Ad-Daylami. Ibn Qudama, le grand juriste de madhab, de l'école de Imam Malik, il écrit dans Al-Mughni, il est recommandé de pratiquer les préliminaires avant les rapports, afin d'éveiller les désirs de l'épouse pour qu'elle obtienne de l'acte le même plaisir que lui. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, lui, avec Aïcha radiallahu ta'ala anha, ils avaient une très bonne complicité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait alors qu'il jeûnait. Il jeûnait, il embrassait Aïcha. Et ils se baignaient ensemble, ils jouaient ensemble, ils couraient ensemble. Ce sont des actes louables. Il posait sa tête sur les cuisses de Aïcha en récitant le Coran, tout ça là, vous savez tout seul. Il faut savoir que chaque caresse envers ton mari, avec l'intention de le rendre heureux, est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que c'est le sadaqa de donner à manger à son mari. Et aussi, c'est une sadaqa, aussi les sadaqa aussi, et sous les draps aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ma soeur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malentendu. Ne te sens pas mal à l'aise de vouloir rendre heureux ton mari. C'est une complicité qui amène le mari à désirer sa femme, à vouloir tout le temps être avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il voit que sa femme est épanouie avec lui, que sa femme aime le convoiter. Donc, il va être plus proche. Donc, tout cela, ça commence depuis la journée. La communication par de mots doux, par des messages durant la journée,
Tout cela commence par là. Par la main posée sur lui, un regard soutenu ou un parfum particulier, un vêtement particulier. Rassure-toi, ma sœur, ton mari ne te jugera jamais sur cela. Il se sentira privilégié d'être l'objet de ton attention. Donc, on va faire la différence entre les idées reçues et la réalité en islam. Des fois, on entend la femme doit attendre l'homme. Dans l'islam, la femme peut tout à fait être à l'initiative. On entend aussi les désirs est sale ou péché. Le désir dans le cadre du mariage est saint et béni. On entend aussi la pudeur exclut les caresses. Dans l'islam, la pudeur s'applique en public, mais l'intimité est un espace de liberté totale dans le respect des limites religieuses. Chère sœur, ton mariage est un lieu de paix. Faire le premier pas n'enlève rien à ta dignité. Cela renforce ton lien sacré. Ne laisse pas de faux tabous éteindre la lumière de ton foyer. Donc, un foyer heureux commence par une intimité épanouie et sans non-dit. Qu'Allah bénisse vos unions. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Qu'Allah accepte vos dons, vos partages, parce que ça aussi, ça fait partie de Sadaqa, le fait de partager. Wassalamu alaikum wa ila liqa.